Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais essayer des formats un petit peu plus courts parce que dernièrement, je sors des vidéos de 15-20 minutes. Là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez court, assez impactant, on va dire, pour que vous puissiez regarder ça vraiment en 7-8 minutes, quoi, sans vous soucier du temps de la vidéo. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je comptais vous parler de la hype autour de Pokémon et de ce que ça engendre pour les collectionneurs et pour les investisseurs. J'ai pas encore choisi le titre de la vidéo, mais ça sera probablement un truc du genre la hype est votre pire ennemi ou quelque chose comme ça. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous faire comprendre mon raisonnement et pourquoi il faut vraiment faire attention lors de ces événements un peu euphoriques. Là, on se rend compte que entre la sortie de Étincelle déferlante et les annonces qu'on a eues, donc la sortie prochaine de EV8.5 et les précommandes qui sont déjà actualisées alors que en fait aucune boutique n'a encore reçu ces allocations de la part de ses fournisseurs. Donc on revient encore sur le sujet des précommandes, mais enfin voilà, vous avez bien compris le problème. Et également les séries qui vont arriver en 2025, dont notamment la série sur le retour de la Team Rocket. Donc comme la série Étincelle déferlante vient de sortir, on va se baser là-dessus pour étayer un peu les propos et on pourra extrapoler ces propos-là sur les séries qui vont arriver parce que ça va être la même chose. On remet vite fait dans le contexte, le jeu de cartes Pocket qui est sorti sur mobile a fait un carton, des dizaines de millions de téléchargements. Je sais pas si vous c'est le cas, mais moi de mon côté, des amis, des collègues, enfin plein de gens qui ne s'intéressent pas trop aux cartes Pokémon ou pas du tout, ont téléchargé l'application pour s'amuser un petit peu, parce que c'est gratuit, parce que t'es pas obligé de payer du coup pour avoir des boosters. Et en fait, ça ramène une nouvelle hype autour de l'univers de Pokémon. Je parle pas que des cartes, hein, je parle de l'univers en lui-même. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Pokémon Go en 2017 et avec le retour du coup 2019-2020, mais c'est quelque chose qui est légèrement comparable quand même, parce que moi je vous dis, au bureau, il y a des collègues qui viennent me voir et qui me parlent de Pokémon alors que j'étais même pas au courant qu'ils s'intéressaient à la licence de base, quoi. Et le deuxième point du coup, c'est la sortie de Étincelle déferlante avec des ruptures de stock massives, notamment sur les ETB, sur les displays c'est également très dur d'en trouver à moins de 200 €. Les cases de blister c'est pareil, à part à plus de 200 €. Enfin voilà, vous vous rendez compte un peu de l'absurdité de la situation dans laquelle on est. On rappelle encore une fois qu'on est sur une série standard et pas sur une série .5, donc normalement il est censé avoir plus de stock quand même. Il y a déjà des displays, donc c'est quelque chose de supplémentaire qu'il n'y a pas sur les séries .5, mais ça suffit pas à combler apparemment toute la demande. Des blisters à l'unité sont encore disponibles en magasin, hein, ça c'est pas le souci, mais c'est vrai que les packs, genre les coffrets intéressants sont déjà hors stock un peu partout. Et du coup, sur cette série, il se passe ce qu'on a déjà vu il y a quelques temps. C'est une hype très forte. Et du coup, on a également le revers de la médaille. Ce que ça implique, c'est du coup le sentiment de frustration des gens de louper quelque chose. Ce qu'on peut appeler le FOMO, vous l'avez déjà entendu ces dernières années, où les gens ont peur de louper le train. En gros, c'est ça. Les prix arrêtent pas d'augmenter, on n'a rien acheté encore, et donc on va se retrouver avec ce stress de se dire putain, je vais jamais avoir l'item, et il faut que je l'achète, qu'importe le prix. Et là, on va se retrouver avec des gens qui achètent des caisses de blister à 230 € par exemple. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une caisse de blister qui vient de sortir à 230 €? Est-ce que la hype qu'il y a en ce moment autour de Pokémon, c'est une bonne chose pour nous collectionneurs et investisseurs, ou investisseurs, et ou est-ce que c'est une mauvaise chose en fait? Est-ce que comment on voit le sujet, comment ça nous interpelle? On n'est pas une boutique pro, moi pour ma part. Les boutiques pro, bah ça les a bien mis en vrai cette série-là, parce que ça fait 3 séries que tout le monde leur chie dessus à leur acheter 0 item, que ce soit EV6, EV6.5, EV7. Les boutiques pro, elles ont des stocks de fou sur les bras là. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez pas mal de boutiques pro faire des bundles EV8 plus EV7 ou EV6.5, parce qu'en fait les items ne partent pas, et ça a fait très très mal à certaines boutiques pro. Je j'ai pas connaissance de s'il y a des boutiques qui ont dû fermer suite à ces 3 dernières sorties, mais honnêtement ça m'étonnerait pas vu le peu d'intérêt qu'il y avait là-dessus. Donc pour les boutiques pro, cette hype, elle est vraiment bénéfique parce qu'elle va leur permettre de renflouer un peu les caisses, de faire un peu tourner leur trésorerie et de faire tourner leur stock. Mais là, nous, on se place pas dans l'aspect des boutiques pro, on se place vraiment dans l'aspect du collectionneur et ou de l'investisseur. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'analyser ce qui se passe autour de V8, parce que ce qui va se passer autour de V8.5 et autour de la sortie
de la série Team Rocket, ça va être grosso modo la même chose. On est au courant, c'est-à-dire qu'on sait comment ça va se passer. Pokémon Company a décidé de pas augmenter la quantité d'impression de leurs items. Alors je sais pas si c'est de leur fait ou si c'est uniquement parce que bah, du coup leur usine de production n'est pas assez, ne peut pas être plus performante que ce qu'elle est actuellement. Enfin voilà, ça m'intéresse peu en fait finalement. Le truc qui m'intéresse, c'est que du coup on sait qu'on va être un peu dans la même situation sur les prochaines sorties, en tout cas sur les prochaines sorties qui seront intéressantes pour les collectionneurs et pour les investisseurs. Et donc les deux séries dont je vous ai parlé, et notamment celle qui va arriver là très prochainement, EV 8.5 avec les évolutions, on sait que ça sera à peu près la même chose. On sait que le TB sera très difficilement trouvable. Et maintenant, il y a une question à se poser, c'est justement, par exemple, on parle de l'ETB. Est-ce que c'est aujourd'hui acceptable d'acheter une ETB EV8 à 70 € quand EV 8.5 va sortir? Ça sera acceptable d'acheter une ETB à 70 € le jour de la sortie. La question qu'on peut se poser, et c'est légitime, hein, c'est si le prix de base il est censé être entre 50 et 60 €, le jour de la sortie à 70 €, on peut se dire que c'est une mauvaise affaire. Maintenant, il s'agit de regarder ce qui s'est passé dernièrement, et on a un bel exemple, hein, notamment avec 151, qui a été du coup une série très appréciée. Bah, les gens qui ont décidé de ne pas acheter d'items, notamment 2 TB à 70 € 2 semaines après la sortie, bah, ils se retrouvent aujourd'hui avec un item qui vaut 150, 140 €, et le prix de l'ETB en réalité il est jamais redescendu à son prix de base, il est jamais redescendu à 55, 60 €. Si tu n'avais pas eu le jour de la sortie, ou si tu l'avais pas eu en précommande et que ta précommande n'a pas été annulée, bah c'est très compliqué de retrouver un item à son juste prix. Et là, encore une fois, on parle d'items qui sont dans la hype. Et c'est là qu'il est important de comprendre que quand il y a une hype autour de certains items, autour d'un certain moment dans Pokémon, les logiques de marché sont complètement cassées par les volontés des gens d'acheter et de revendre leurs items. Une série hype, les gens vont se précipiter pour acheter les items. Il y en a beaucoup qui vont vouloir les ouvrir très vite pour revendre les cartes très vite. On voit les premiers Pikachu qui étaient partis à 500 ou 600 €. On sait très bien que c'est pas le prix de la carte, mais le jour de la sortie, bah, comme il y a une hype autour, et bah, les gens sont prêts à débourser plus d'argent pour faire partie de cette hype, pour monter un peu dans le train. Et en fait, il y a un truc à vous poser comme question également, c'est si le TB elle sort et que le jour de la sortie, tu peux pas l'acheter à moins de 65-70 €, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu te sens obligé de placer des billes dans une série, même si elle est hype, qu'elle soit hype ou pas? Est-ce que toi, ta volonté, c'est de placer des billes dans toutes les séries qui sont hype? Ça, c'est la question à se poser. Quand tu as beaucoup d'argent, oui, en fait, il faut te placer sur toutes les séries parce que tu trouveras toujours un peu ton bénéfice au bout du compte. Maintenant, quand tu as un budget limité et qu'on te force à acheter une ETB au moins à 70 €, est-ce que tu es obligé de suivre la hype, même pour ton investissement? Tu vois, en tant que collectionneur, c'est quelque chose, mais en tant qu'investisseur, est-ce que tu es obligé de suivre le mouvement, de monter dans le train, sous peine de louper quelque chose? Sauf qu'il y a un truc qui est intéressant dans Pokémon, c'est qu'il y a quasiment tout qui, en tout cas, ne perd pas de valeur. À moyen terme, à long terme, on s'est rendu compte que c'était ça. Il n'y a aucun item qui perd de la valeur. Vous verrez que Mascarade Crépusculaire, dans 3-4 ans, bah, la série aura quand même pris de la valeur parce qu'il y en a plus sur le marché et parce que bah, les gens ne se sont pas intéressés à la série avant. Mais je suis pas en train de vous dire d'investir sur Mascarade Crépusculaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire. Ce que je vous dis, c'est que louper une série, c'est pas la fin du monde. Qu'elle soit hype ou pas, c'est pas un problème en soi. Si vous n'arrivez pas à acheter une ETB EV8, tournez-vous vers des items qui existent encore aujourd'hui en magasin, partout. Des blisters, c'est très bien. En fait, ce qu'il faut vous dire, si vous voulez vous diversifier le plus possible, c'est d'essayer de récupérer des items de plusieurs séries différentes. Mais pas forcément tout le temps le même item. Si vous êtes collectionneur de TB, achetez votre TB à 70 € maintenant, avant qu'elle en coûte 100 € dans 3 mois. On est bien d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous êtes vraiment du côté de l'investissement, tournez-vous vers des items alternatifs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Parce que on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de stocks qui sont encore disponibles, beaucoup d'items qui sont encore stockés, et il n'y a pas que ça qui existe dans la vie, dans le TCG Pokémon. Il y a plein d'autres choses qui existent, qui sont peut-être éditées en un peu plus grande quantité, mais qui vont également être un peu plus ouverts. Les gens qui achètent les ETB EV8 aujourd'hui ne vont pas les ouvrir. C'est des ETB qui vont rester, qui vont stocker. Les blisters, par exemple, ce sont des items qui vont être peut-être un peu plus ouverts. Les blisters à l'unité. Et donc, pourquoi pas se tourner vers des trucs qui existent encore en boutique aujourd'hui? Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que la hype et les achats que entraîne la hype, ce sont sur des items qui sont les plus convoités à l'instant T, c'est-à-dire des items qui sont un peu plus collector, donc le TB et la display. Et c'est de ces items là dont je parle
quand je vous dis que c'est des items qui vont probablement pas être ouverts en aussi grande quantité que d'autres items, comme par exemple des coffrets qui vont arriver. Je parle par exemple du coffret Ursa King, qui je pense va être incroyable dans les années à venir, il va très bien performer. Ce genre d'item qui serait peut-être plus intéressant d'aller chercher. Tant pis pour le TB, si vous n'êtes pas collectionneur de TB, c'est pas très grave. Mais voilà, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que une TB à 70 € sur une série hype, elle redescendra pas tant qu'il n'y a pas de reprint. Et à ma connaissance, il y a eu très peu, voire quasiment pas de reprint de TB. En tout cas sur Pokémon, il y a eu des réassorts. Au niveau des reprints, je suis pas sûr qu'il y en ait eu pour les ETB. Donc voilà, le sujet principal de cette vidéo et ce qui va nous aider également pour les prochaines sorties, donc V8.5 et notamment Team Rocket. Et je parle de ces deux-là parce que c'est les deux seuls dont on a connaissance. Il y a des noms qui sont sortis de certaines séries, probablement en japonais, qui vont arriver en 2025. On n'a pas encore de vraies révélations, donc on va attendre avant de faire des suppositions là-dessus. Mais c'est important de prendre conscience de ça parce que ça vous permettra de faire les meilleurs choix dans votre collection et dans vos investissements pour la suite. Écoutez, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a intéressé, si ça vous intéresse que je fasse plus de formats courts comme ça, où on parle un petit peu de différents sujets autour de Pokémon, où j'essaye d'expliquer un petit peu mon point de vue, mes théories sur ce qui se passe un peu sur le marché, sur comment s'adapter au marché. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, venez me suivre sur Instagram, on arrive bientôt en décembre, je vous le répète, mais vous allez voir, le mois de décembre va être très très cool sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.